Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un Top 5 Wednesday sur le thème des livres qui me donnent envie de voyager, en anglais Books That Feature Traveling. Alors je vous ai fait une petite sélection, j'ai essayé de rester dans un contexte réel parce que évidemment je lis beaucoup d'imaginaire, donc j'aurais très bien pu vous citer encore une fois Poudlard ou La Comté. Mais là j'ai voulu parler de lieux qu'on peut réellement visiter. En numéro 5, je vous ai choisi Les larmes d'Aral de Jérôme Delafosse. C'est un thriller qui est alterné entre deux personnes, une personne qui est à Dublin et un autre enquêteur qui se trouve à Paris. Et les deux enquêteurs vont voyager au-delà de nombreux continents, donc on va aller, comme je vous disais, à Dublin, à Paris, à Londres, en Ouzbékistan, à Forbach même, donc à la frontière de l'Allemagne. J'avais adoré ce livre, je l'ai lu il y a au moins 3 ou 4 ans, donc j'ai très peu de souvenirs aujourd'hui pour vous en reparler au niveau de l'intrigue, tout ça. Mais je sais que j'avais vraiment passé un excellent moment. Jérôme Delafosse, c'est un explorateur qui fait des reportages, je crois, principalement pour Canal+. Sur ses explorations tout simplement, et je vous le conseille, c'est un thriller qui est passé assez inaperçu et pour moi je l'ai trouvé vraiment super génial. Ensuite j'ai choisi de vous parler de J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano, tout simplement parce que ça se passe à Édimbourg et l'Écosse c'est un pays que j'aimerais énormément découvrir. Du coup j'adore lire des livres en relation avec ce pays. Vous verrez qu'il y aura un deuxième livre que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors ça c'est une histoire fantastique qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient d'Espagne, qui étudie à Édimbourg et qui va rencontrer un garçon très mystérieux dans la bibliothèque universitaire, et en fait il va s'avérer qu'il n'est pas tout à fait commun et ils vont vivre une histoire d'amour et j'ai vraiment passé un excellent moment. Les lieux décrits étaient géniaux, j'ai vraiment fait une visite touristique grâce à l'intrigue de ce livre. En position 3, j'ai choisi de vous parler de la saga Alpha et Omega de Patricia Briggs. Pourquoi? Parce que la plupart des intrigues se déroulent dans le Montana, là où vivent donc la meute de Bran. Et du coup j'ai vraiment aimé voir les descriptions de toutes ces forêts du Montana, tout ça. Donc j'avais passé un excellent moment avec les descriptions faites par l'auteur. Position 2, un livre qui se déroule en France et dans notre capitale. Il s'agit de If I Should Die, la trilogie d'Amy Plum. Donc elle a passé du temps à Paris et en fait ça se voit dans ses descriptions, elles sont juste magnifiques. Je suis pas très fan normalement de Paris parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est grand, parce que voilà, j'ai dû y aller que 2 ou 3 fois. Mais quand je lis ces descriptions, ça me donne vraiment envie d'y retourner, d'aller voir les lieux qu'elle nous fait découvrir à travers sa trilogie. Et enfin en position 1, comme je vous disais, j'allais vous reparler d'Écosse. Il s'agit tout simplement de la saga de Sophie Jomain, Les Étoiles de Nose Head. Alors pour l'instant je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je me suis régalée grâce encore une fois aux descriptions de l'auteur qui m'a fait découvrir l'île de Skye. Dans le tome 2, elle parle de St Andrews, elle nous fait voyager dans les forêts écossaises, dans les capitales, dans les grandes villes, enfin du coup elle nous instaure tout un folklore en plus des légendes de là-bas. Voilà, c'est vraiment un régal et c'est un des points les plus forts pour moi de la saga de Sophie Jomain. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre top 5 des lieux que vous aimeriez visiter grâce au livre que vous avez lu en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!